monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. On peut-tu être jaloux de nos enfants? Ben oui. Ben, ça dépend. Oui. Non, mais attends, je parle pas d'être capable de manger une poutine à 10 h le soir puis de s'endormir sans problème jusqu'à 11 h le lendemain. Jalousie. Non, je veux dire une vraie jalousie. Malsaine, là. Tu sais, le genre qui te fait oublier que ça fait 15 minutes que tu fixes le vide, là, parce que t'es pogné dans tes pensées comme genre, pourquoi c'est pas à moi que ça arrive? Pourquoi c'est pas à moi que ça arrive? Tu sais, quand c'est le collègue incompétent, selon toi, qui est incompétent, puis qui a une promotion, ça peut faire du bien de le haïr, tu sais, ça va passer. Tant pis qu'il se plante, mais quand c'est la chair de ta chair, tu sais, qui vient manger le dimanche soir, là, ou que tu torches encore, là, je pense qu'il y a plusieurs façons de vivre le succès d'un enfant. Okay? Prenez le père de Caulfield. Quand il a compté son 50e mois, on l'a vu essuyer ses larmes, le gros smile, il était full ému. Puis je me sers de cet exemple-là là, juste pour ma rhétorique. Mais je suis pas mal certain que c'était de la fierté pure qu'il vivait. Ouais. Il avait l'air de revoir ses premiers coups de patin, son premier tour du chapeau, puis oui, toutes les fois qu'il l'a lifté, son repêchage. Il y avait peut-être même aussi un petit feeling égoïste de victoire personnelle. Genre, elle savait que ça valait la peine de pas aller en voyage pour y payer ses cours de power skating. Puis mettons que dans ce mélange d'émotions-là, il y avait aussi de la jalousie. Ça serait tabou, ça, non? OK, mettons que je parle plus des Caulfield, là, parce que c'est trop sensible. C'est trop sensible. Mais ça existe-tu des pères qui ont joué jusque dans le junior, qui ont jamais été repêchés et qui se disent, en voyant leur fils soulever la coupe, je suis content, mais c'est à moi que ça devait arriver. C'est mon rêve à moi. Le père à Galchenyuk. Il l'a eu fait. Qui? Le père à Galchenyuk. Oui, OK, d'accord. Non, mais c'est vrai, il y en a plusieurs dans le monde du sport. Qui lui, c'était très, très, très toxique parce qu'en plus, il disait, lui, il va l'avoir, mais tu sais, ça devait être un mélange de, peut-être de jalousie aussi. Mais je trouve que c'est pas beau d'imaginer ça, qu'un parent accepte mal de voir son enfant briller plus que lui, mais malheureusement, je pense que ce serait humain que ça existe comme comportement. Tu sais, comme quand Pat nous vante son gars qui a gagné secondaire en spectacle avec un numéro d'humour, là. Tu sais, lui, on le sait qu'il est fier pour vrai, mais on l'entend aussi que ça le fait chier que son petit cul soit plus drôle que lui. Il a peur à ça. Non, j'ai peur du moment où il va me roaster comme toi. Mais si ça se trouve, là, le parent qui fait ça, c'est même pas conscient. Mais on s'entend qu'un événement qui te rappelle tes échecs, peu importe il arrive de où l'événement, ça peut être fragilisant. Ça peut donner un parent super chaleureux quand l'enfant échoue, mais un petit peu froid quand il triomphe. Parce que t'as envie de le consoler, tu sais, t'as envie, mettons là, de pas avoir les notes qu'il faut pour être accepté en médecine. Bon, c'est un échec pour l'enfant. Surtout si t'es passé par là. Oui, tu l'aimes. Mais toi, là, si tu rêvais de devenir vétérinaire, OK, mettons, et que ta fille t'appelle le jour où elle va avoir opéré un enfant dans le cerveau pour la première fois... Je pense que tu peux à la fois être rempli de fierté et aussi avoir de la difficulté à exprimer ta joie. Ça n'a rien à voir avec l'amour pour ton enfant, mais c'est comme... Et moi, on leur donnerait notre vie, on veut le meilleur pour eux, mais un papa ne l'a pas toujours été. Tu sais, mon petit gars, il a déjà eu ses propres rêves, cet homme-là. Ben oui. C'est dur à expliquer. Un enfant, c'est dur à s'expliquer soi-même aussi. Mettons, OK, je pense pas, là, un autre exemple, mais Manuel Tadros. Oui. Quand il a vu son fils Xavier Dolan triompher à Cannes comme réalisateur et comme acteur, il a-tu été traversé par une petite pensée envieuse? Puis attention, M. Tadros a eu une très, très belle carrière. Là. Télé, cinéma, doublage et encore, là, on dirait qu'il y a un deuxième souffle. Je suis très content pour lui. Absolument, il est au théâtre, il triomphe. Mais on a tous été un peu étonnés il y a plusieurs années quand on a appris que le gars qui annonçait les kits à tacos sur le Del Paso était le père du jeune prodige Xavier Dolan, qui lui annoncera quelques années plus tard Louis Vuitton à travers le monde. Oui. Tu un petit peu avalé son taco de travail? Évidemment, la question se pose plus quand l'enfant réussit mieux dans le même domaine. Mais un autre exemple, une femme d'une grande beauté, tu sais, comme elle a toujours été belle, elle est toujours belle, toujours à 50 ans, mais peut-être qu'elle peut se sentir challengée par l'Instagram de sa magnifique fille de 24, 25, 30 ans. Cynthia a dit que non, là, mais tu sais... une autre pourrait avoir envie de commenter « T'es belle, ma fille, profites-en. Moi, à ton âge, j'avais déjà 2 enfants. » Oh, c'est-tu moi ou il y a comme quelque chose de pas réglé? Les enfants ont pas de regrets dans la vie.
À part quand ils prennent un petit sundae puis qu'ils réalisent qu'il aurait eu assez faim pour un moyen. mais c'est-à-dire ça, je veux même pas d'entendre je l'ai parler. encore adulte. Va-t'en avec tes regrets. C'est pas ça des regrets, OK? C'est pas des regrets aussi lourds que ceux d'un adulte qui a dû faire le deuil de quelques rêves. Ça, ils peuvent pas comprendre ça encore parce qu'il faut une vie derrière toi. Donc, je pense que c'est important aussi de pas transmettre nos frustrations. Ça fait partie d'une bonne éducation de ne pas rajouter ça dans leur bagage. Il faut faire un effort comme adulte, comme parent. Juliane veut, pour l'instant, devenir comédienne. Ouais. Ben, ah oui, ma fille, pogne un méga rôle à Hollywood. Vas-y avec Xavier Dolan, gagne une palme d'or, puis achète-moi donc le chalet que j'ai toujours rêvé. Vas-y, ma fille, je te promets de pas être jaloux de toi. Et si vous vous êtes senti concerné par mon sujet, je vous souhaite d'arriver à trouver la façon d'arrêter de vous comparer, puis de transformer la jalousie en admiration. Oubliez jamais que vous avez déjà admiré vos kids parce qu'ils venaient de faire caca dans un petit pot en plastique. Hein? Fait que, continuez. Nos enfants sont pas nos clones, ils ont juste pris le relais de nos rêves. Puis, vous avez joué un rôle dans leur réussite. Vous pouvez vous faire une fierté de ça. Vous avez été là, alors applaudissez-les, bombez le torse, même si ça vous écorche un petit peu l'ego. Personne ne va le savoir que vous vous applaudissez, vous aussi. C'est beau. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben c'est ça, vous le savez, hein, j'étais dans le magasinage de voitures dans les derniers temps. Puis ça m'a rappelé à quel point une voiture, c'est l'expression de ce que tu es. En tout cas, ça en dit beaucoup sur toi, que tu le veuilles ou non. Vous connaissez l'adage, évidemment, hein? Grosse corvette, petite confiance en soi, compensée par un moteur V8 qui, lui, au moins, arrive à pistonner, pas comme toi avec ta petite quéquette. Bon, excusez, je sais pas ce qui s'est brassé avec ma phrase. Je voulais éviter le cliché, mais le système d'aide à la conduite m'a ramené. Désolé. Alors, parlons du char que moi j'avais. Question que vous ayez une opinion sur mon entrejambe. Moi, j'avais un Mazda CX-5 depuis 2020. Et là, j'ai changé pour le modèle VUS, l'équivalent, chez Toyota. Le RAV4, mais hybride branchable. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ben, ça dit oui, que j'ai un petit besoin d'aller voir ailleurs. Et d'avoir l'air branché, probablement. Mais aussi que je suis toujours le même, avec les mêmes goûts, que j'aime me sentir utilitaire et sport. C'est mon choix reflète en fait qui je suis. Un père de famille, marié, qui n'est pas du tout sa cruise, donc qui a plus besoin de la hauteur d'un VUS pour ses vieux joues quand il sort du véhicule. Non, mais tu sais, pas au point qu'il ne plie plus, là, mais ça vient avec des bruits qui inquiéteraient même un mécanique. Finalement, je veux de la fiabilité puis de la sécurité, puis j'ai pas envie de gaspiller une fortune pour le prestige d'une marque de luxe. Tu sais, parce que moi, j'ai été un jeune père qui sentait le besoin de dire avec son char « J'ai réussi! OK, j'ai réussi! » en m'achetant un Audi Q5 flambant neuf. Pitcher un peu mon argent par les fenêtres. Ça se conduit très bien, par contre. Mais je me trouve un peu épais aujourd'hui, mais c'était aussi pour booster mon estime personnelle après Adam et Ève. Voilà. Oui, carrément. Oui, parfois, on compense avec les chars. Toi, Marie-Josée, t'as acheté une marque allemande de luxe quand tu as su que t'allais animer à Rouge, juste pour assumer de te parquer à côté de Véro. Oui, complètement. Pat, tu trouves tellement ça drôle de te faire roaster que tu as choisi une Prius. Très, très bon choix. Mais tu l'as pris d'une couleur que on dirait qu'elle est déguisée pour l'Halloween. Ça en dit là sur ta résilience et à quel point tu es influençable. Moi, je te verrais bien au volant d'un Jeep Wrangler avec des Ray-Ban, viril, alpha, plein air. Mais non, tu conduis une Nissan Leaf. Tout à fait. Très bien. Ça te dit quoi? Que tu aimes prendre tes vacances l'été parce que l'hiver, tu te rends même pas à Québec. J'ai un autre char pour ça. Tout ça pour dire que, comme j'avais le désir de changer d'auto, je regardais beaucoup celle des autres sur la route, puis j'ai réalisé que j'ai énormément de petits préjugés. Pas sûr c'est bon. OK. Admettons, Marie-Jo, irais-tu en date avec un gars dont tu ne sais absolument rien de lui, Ouais. à part qu'il conduit le Ram 3500? Le gros, là, l'immense, là. Je sais pas quoi, mais il tire des affaires. Je serais très curieux. Ah oui, hein? Ben, je suis une fille de Dolbeau, moi, en même temps. Des Ça! Ben oui! J'ai ça dans le sang. Exact. Mais c'est vrai que ça vient avec une idée préconçue. Oui. En partant, moi, je sais qu'ils ne nous écoutent pas. Si vous stressez, si vous êtes dans votre gros pick-up... Le 3500. Le 3500, Parce on que cherche. lui, il tire des affaires comme des piscines creusées. Là. Il est peut-être en train d'en installer une présentement. Mais sauf que, malgré ces idées préconçues-là, peut-être que c'est pour la job, puis dans le fond, lui, son vrai trip, c'est de conduire une moto, les cheveux dans le vent. C'est vrai. Ça, c'est plus ton genre. oui. Oui, hein? En plus, là, les cheveux pleins de chlore. Là. Ah oui, puis de la barbe. Oui, puis une barbe.
Ah Vas-y. ouais, il y a des belles J'enchaîne avant de te perdre. J'ai une liste de l'idée que je me fais des gens selon ce qu'ils conduisent, puis c'est vraiment pas Ouais. scientifique. Là. Je vous jure, c'est rempli de préjugés. OK? Moi, une fille dans la quarantaine qui conduit une petite Fiat 500, Oui. c'est sûr qu'elle est proche de sa mère. Pas pourquoi, mais il faut que j'aille voir maman, faut que j'aille voir maman, faut que j'aille passer ça à maman, faut que j'aille voir maman. Probablement 2-3 chats aussi. Elle dit pas non à un bon vin nature, puis elle n'a pas le temps de dater parce qu'elle consacre son peu de temps libre à ses amis. Pas toujours compter sur elle. Est-ce que ça existe quelqu'un qui n'a pas de diplôme universitaire, Oui. mais qui roule en Volvo? Oui, Ben, Marilyn Jonca. Marilyn Jonca. C'est On a trouvé une. on la salue. Mais peut-être qu'elle veut, tu sais. Elle se dit, Ben, je n'ai c'est sûr pas, que ça je n'ai montre pas eu ça. mon diplôme, mais gars, au moins j'ai une Volvo. Oui. Je trouve que ça fait tellement char d'université. On dirait que ça te prend un veston en velours et des patchs au coude. Prof de philo. Oui, prof de philo. Dans le même genre, est-ce que ça se peut conduire une Ford Mustang et être abonné à l'Opéra de Montréal? Ouais. Tu penses? C'est sûr que oui. Je ne pense pas. Notre boss, c'est ça. Non, Mais il est pas mais abonné à ça c'est la l'Opéra. iMac. Oui. Non, la Mais grosse. la vieille Mustang, là, Ben, ouais, c'est ça, la grosse méchante. là. Ouais. Je t'ai rendu où? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui ne conduit que des marques allemandes. Ouais. Genre, moi, je conduis juste de l'allemand. Il y a une bonne estime de lui. Oui. Il y a une bonne estime de lui. Je dirais même qu'il se sent un peu d'une race supérieure. Pour conduire une Porsche, il faut aimer être dans l'œil du public, non? Tandis que pour conduire une Jeep Compass, il faut aimer être au garage. La Mini, on a-tu le droit de conduire ça à Saint-Tite ou tu te fais boy. faire aider? Ben oui, t'as le dangereux. droit. Peut-être mieux de c'est trouver une cowgirl. vieille poney, je pense. Subaru Outback, je m'attends à ce que tu ailles un kayak. Il y a des chances, oui. Mercedes, une grosse berline Mercedes, Ouais. disons, t'as réussi dans la vie. Mais le meilleur est derrière toi. Idéalement, il te pousse dans le cul avec sa Golf GTI. Ouais, ok. Puis si t'as le gros VUS Mercedes, là, OK? Le meilleur est toujours derrière toi, mais il y a une plus jeune de 25 ans, plus jeune que toi, qui trouvait qu'il t'en restait encore, fait que vous avez eu un enfant, puis finalement, c'était des jumeaux. Et en terminant, toi, Marc-Antoine, tu conduis quoi? Oui, la Volkswagen Taos. Ouais, exact. Ouais, ben c'est ça. Un père de famille dont le père, il a prêté son cash down. Ça fit! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Depuis quelques années, j'ai remarqué que mes parents vivaient de plus en plus souvent la perte de quelqu'un qu'ils avaient admiré. Ouais. C'est normal, vous allez me dire, là, c'est un phénomène qui s'appelle le cycle de la vie. mais ça me fait réaliser que nos parents ont tripé sur du monde, eux autres aussi. Ils ont des idoles, à part leur fils acteur-animateur, je veux dire. Là. Oh. Mais ça, j'y reviendrai. Et tu sais, OK, oui, Marlon Brando, Johnny Hallyday, je savais qui ils étaient quand ils sont morts. Ouais. Mais des fois, ma mère, elle m'appelle, tu sais, puis elle me dit, tu sais pas qui est mort? Là, je fais comme, non, qui? Jean-Paul Dugas. Oh. C'est qui? Ben, il jouait dans Moi et l'autre, il y avait un petit rôle. Là. Je l'aimais assez, là. OK, je sais pas c'est qui, moi. Mais de plus en plus, je m'identifie à M. Dugas, moi. Tu sais, parce que peut-être Ben que oui. dans 25 ans, là, hein, Marc-Antoine, hein, ici à la console, va dire à Lou, son garçon, « Hey, Jon est mort! » Puis Lou, il va s'en foutre de Jon, il saura pas de qui il parle. Je sens bien, moi, que je suis un des idoles de Marc-Antoine, mais pas au point que Lou soit affecté par ma mort. Hein? Va te signer un T-shirt. Je connais... À quel point t'as rien demandé? Ah ouais. Je connais un peu les goûts de mes parents. Tu sais. Ouais. Je sais que mon père, par exemple, ça me fait bien rire, des confronter puis voir leurs différences. Je sais que mon père, par exemple, était plus Beatles, des petits gars propres qui se sont un peu égarés dans le LSD. Hein? Et ma mère, c'était les Bombs, elle. C'était les Rolling Stones. Puis encore aujourd'hui, elle sympathise pas mal plus avec le diable que mon père. Hein? Bon, mon père aimait beaucoup Bernard de Rome, ma mère, Pierre Lalonde. Mais, tu sais, ma mère va être plus Marie-Josée Gauvin, mon père, c'est Ben, le sien. Ah, tu vois, voilà, ça. Pat, t'es tout de genre de Ni un ni l'autre. compromis, là. On met-tu Pat? Bah oui. Bon, voyez le genre. Il vient avec le forfait, fait que garde. Mais dans les dernières années, c'est plus difficile de voir quelle personnalité les allume parce qu'ils sont plus dans la nostalgie. Des fois, mon père dit, je l'entends encore des fois, il dit, je l'aime bien, moi, le petit Robitaille.
en parlant d'André Oui. Robitaille. OK, oui. C'est comme s'il venait de le découvrir. Mais attention, là, il faut que je vous parle depuis 25 ans, je dirais. Celui qui a remplacé Mick Jagger dans le cœur de ma mère, c'est... voyons, c'est quoi son nom déjà? C'est Ricardo! Oui, madame Ricardo! Ricardo, Je me l'arrivée! disais, qu'est-ce qui se passe avec Ledge? Il me semble que tout son univers réside dans l'identité de cette personne. C'est rendu un gars de radio. Ah, il est tellement gars. Ah, il est De bon, qui- là. De qui on parle? Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Oh oui, hey, je vous le dis, c'est pas qu'un petit amour, Ricardo puis ma mère, là. J'en ai déjà parlé, mais tu sais, elle l'aime, il est bien élevé, il cuisine Ben bien, il est riche, ça, ma mère, elle aime ça, elle est bien sensible à ça, elle aime ça. Et détail important, Ricardo, il est pas en compétition avec moi. Donc, là, c'est tant ça. que Ricardo jouera pas une police dans la gang, ma mère va l'aimer. Mais laissez-moi vous raconter comment cet amour-là est né, c'est du bonbon. Il y a environ 20 ans, OK? Ouais. Elle s'est abonnée à son magazine, Ricardo. Et quelques jours après avoir reçu un message sur sa boîte vocale de Ricardo lui-même voyons. qui la remerciait de faire partie du fan club, OK? Oui. C'est parti en spirale. Pierre-François, tu peux pas croire qui m'a appris. C'était rendu une amie proche de son Ricardounet. Tu comprends? Ah oui, oui. Ça a eu l'effet d'une flèche de Cupidon, sauf que là, c'était une brochette de poulet barbecue, les meilleurs. OK, oui. De son beau cuisinier. Puis là, tu sais, ma mère disait qu'il voulait l'entendre, mais puis même ça, à qui ça intéressait pas pantoute, que Ricardo l'avait personnellement appelé. Moi, j'ai souvent tenté de lui laisser sous-entendre que c'était probablement un message enregistré, systématiquement envoyé à toutes les madames qui s'abonnaient, mais non! Non! Maureen, elle s'en veut encore de pas avoir été à la maison pour prendre l'appel et parler en vrai. Je m'inquiète beaucoup ces temps-ci qu'un fraudeur l'appelle. Et se fasse passer pour lui, Ricardo. là. Ah, je vois ça d'ici, là. Bonjour, ma belle Maureen, c'est Ricardo. Je manque un peu de liquidité là, pour construire mes labs écoles. Penses-tu que tu pourrais m'avancer 5 000? Je vais te rembourser, puis je vais te signer une spatule. Ma mère, elle serait là. Ben oui, mon NIP, c'est 12-03, ta date de fête. Tu veux juste 5 000, prends-en 10. Ah non! Le plus beau cadeau que je lui ai fait, ma mère s'est dit demander de m'accompagner quand j'ai été invité à l'émission de Ricardo. Chez lui, à Chambly, dans sa magnifique cuisine, magnifique maison. Ma mère a capoté. Il fallait qu'elle prenne des séances pour respirer. Je pense qu'elle avait apporté sa jaquette en cachette dans l'espoir de coucher là. On va vous le dire, à la fin du tournage, elle était comme ses poils après un an, Ricardo, là, pas décollable. Elle a tout eu, la collection de Ricardo. Contenant, tout, mais aussi, ça n'a pas de sens. La brosse à fruits et légumes, la poire à joues. C'est pas des farces, OK? La poire à jus? À jus, pardon. La poire à jus. C'est pas des farces. Un 23 décembre, je paniquais parce que je trouvais pas ce qu'elle m'avait demandé. La torche culinaire de Ricardo. Ah ben là. Oui, pour brûler des affaires, genre crème brûlée. Puis d'autres choses, j'imagine. Zambuca. Ben, en fait, sur le site, oui, ma mère s'est tout le temps rendue là-dedans. Oui, elle s'est beaucoup flambé. C'est une Irish. Oui, Sambuca. Non, mais dans le sens, ça boit. pas digérer ça. Dans le sens, ça le Dans pousse le douce. sens alcoolique. T'entends ça, maman? Elle trouve que t'es alcoolique. Non, Maureen, j'ai juste hâte de lever le coude avec vous. Bon, sur le site de Ricardo, ça dit que la torche culinaire, ce serait idéal pour griller des guimauves et noircir des poivrons. Bon. Hey, j'ai un cue pour toi, maman. Mets des poivrons à broil puis dis à papa de les surveiller en écoutant un Beatles. Même affaire. Ça marche avec n'importe quel aliment que tu pourras avoir envie de noircir. Mais finalement, chez Lean & Chest, je l'ai quasiment arraché
arraché des mains d'un pauvre monsieur cocufié lui aussi par Ricky. Ben. Il dit, c'est à moi, ça! J'ai dit, de la merde, je vous achèterai la Starfrit, je vous écrirez Ricardo Sharpie. Fait que, est-ce qu'elle s'en sert de la torche culinaire? Je l'ai jamais vue, à part pour allumer le foyer. Alors, Bon, ouais. je veux pas dire de mal de Ricardo, là. Non, vraiment pas. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il vend un petit peu du rêve. Ricardo? Oh, à quel point ma mère a besoin de 3 supports à tacos. Et 3 fois 3 fait 9. Et d'une sorbetière. Oh, mon Dieu. Les dents, ils gèlent à rien, la pauvre Maureen, voyons donc. Bref, c'est bien d'aimer une personnalité. Faut juste être capable de se raisonner. Décroche des produits Ricardo, maman, puis achète du Sansodine pour l'amour. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. Je dis pas ça pour me vanter, là, mais j'ai choisi un métier stressant. Hein? Ben oui. Comment fait foi mon renouvellement de médicaments pour les reflux gastriques, ainsi que mes factures de dents cassées. Hein? Comme vous savez, j'ai un bon historique, mais je suis bien conscient là, de ne pas être le seul non plus. Avoir la responsabilité de 12 enfants de 3 ans qui traversent la rue en chantant les roues de l'autobus. Ça aussi, ça doit demander une vigilance de tous les instants. Oui. Je vous salue, je vous félicite. Mais ce que je veux dire, c'est que ma job est aussi stressante 24 heures sur 24, souvent, mais pour mon entourage aussi. Quand la série Plan B va être disponible là, sur tout.tv, dans la section Véro, dès le 11 juin. Et que j'ai hâte. Ma blonde va être nerveuse de visionner ça parce qu'elle va espérer fort aimer ça. Puis moi aussi, j'angoisse de voir ce que j'ai l'air tout nu. Ici aussi, je stresse quand j'apprends le matin même que je vais animer une émission spéciale Playa Party del Matino. Là. Oui, ça a failli être mon dernier matin, ça. Mais le summum, c'est pour le théâtre. Plus une première approche... Plus je stresse, oui, évidemment, mais c'est pour les autres que c'est le plus éprouvant. En fait, mes parents, surtout. En début de carrière, quand ils venaient me voir dans les loges après le spectacle, ma mère avait encore de la misère à respirer. C'est pas mêlant. Mon père faisait de la haute pression. Il y avait des plaques dans la tête où il manquait des cheveux. Il disait, je vais être obligé de venir me le revoir. Puis avant ça, j'ai rien compris. Je fallait juste te regarder. Une fois, je jouais avec Patrick Yvon, OK? Ouais. Puis ma mère lui a demandé après, elle l'a reconnu, puis elle lui a demandé après si lui, il jouait au théâtre des fois. Elle l'avait pas vu dans la pièce. Oh mon Dieu! Tellement elle était focus sur moi. Elle m'a déjà avoué aussi que quand les lumières s'éteignent avant un show dans lequel je suis, elle prend la main à mon père. Ils se disent bonne chance, puis ils se lâchent plus. C'est beau. Oui, c'est beau. Mon père va sûrement devoir se faire opérer le tunnel carpien, tellement c'est écrasé dans ce bout-là, mais c'est quand même beau. Mardi soir dernier, chez Legendre, c'était une soirée très, très, très spéciale. Parce que c'était soir de représentation de la pièce de la troupe du collège qui met en vedette, entre autres, ma fille Juliane. Mes parents étaient descendus de Québec pour ça, ses grands-parents du côté de Cynthia étaient là aussi. Et j'ai beau savoir ce que c'est, le théâtre. Je sais pas c'est quand la dernière fois où j'ai été aussi stressé dans un théâtre. Ah ouais. Je vous jure, même la fois où Mesmer a voulu me faire monter sa scène. Je vous l'ai déjà dit, Juliane caresse le rêve de devenir comédienne. Ouais. Hein? Puis là, elle caresse niveau, même Maggie trouverait ça intense. OK, le chien. Et je me doute bien qu'elle a ce qu'il faut pour faire ce métier-là. Depuis des semaines, elle a des étoiles dans les yeux quand elle nous parle du projet. Elle nous dit à quel point elle est contente d'avoir un rôle comme ça. Elle est fière de son rôle. C'est un rôle de composition très, très loin d'elle. Ouais, elle joue une ado là, à ses affaires, pas du tout étourdie. Non, c'est pas vrai. Non, elle joue une grand-mère. Et mon stress venait surtout du fait que je voulais que ça se passe bien. Qu'elle soit fière d'elle. Mais surtout que moi, je la trouve bonne. Parce que comprenez-moi bien, là, quand elle joue au flag football, je la trouve super bonne. Tout le temps, elle a bout de l'eau. Je suis comme, regarde ça, pas une goutte à terre. C'est à moi, ça. Mais là, je sais qu'elle rêve de faire ce métier-là. Et je sais aussi reconnaître le talent de par ma formation qu'il faut pour faire ce métier-là. Et j'avais pas envie de lui mentir. Ben, j'ai pas eu besoin. Je l'avais déjà vu des bribes, là, mais là, elle est bonne, la petite Chris. Elle est bonne. Elle aime jouer, mes amis. C'est terrible, c'est beau à voir, c'est contagieux. Gros sens du timing comique, du genre qu'il faut retenir, tu sais, pas pousser. Et si une série, un jour, se fait sur Dominique Michel, c'est pour elle. Ah ouais. La troupe de l'école, c'est quand même du sérieux. J'ai pogné de quoi. Okay? C'est pas une reconstitution de la crèche de Noël. D'ailleurs, je tiens à féliciter, j'en ai parlé un peu hier, mais il faut que je félicite Mme Marie-Claude
Marie-Claude Narot, qui est la metteur en scène, pour le magnifique travail qu'elle a fait. On se connaît pas, elle et moi, okay, mais je sais ce que c'est que de monter un spectacle de cette envergure-là. Et c'est impossible à réaliser sans quelqu'un aux commandes qui n'arrive pas à transmettre une véritable passion bien réelle et de continuer à souffler sur les braises avec des jeunes en plus qui peuvent facilement se désintéresser. Bravo les étudiants et le Collège Saint-Paul sont chanceux de l'avoir. La pièce, c'était brillant. C'était une adaptation libre du film Babine de Fred Pellerin. Très, très libre d'ailleurs parce qu'elle a dû intégrer des trucs qu'eux font dans leur cours d'art dramatique aussi. Donc, elle a pris des libertés en accord avec Fred Pellerin. Donc, Babine était jouée par une fille excellente d'ailleurs dans le rôle de folle du village, qui découvrait entre autres les plaisirs de la sensualité avec une autre fille, parce que 2026, c'est très inspirant aussi le message qu'elle a insufflé dans la pièce, message féministe sous-jacent. J'ai failli crier bravo quand un personnage a cité Simone de Beauvoir, mais je vous dis que le combat n'est pas encore gagné, les femmes. Hein? Vous auriez dû me voir mansplaner l'actrice après quand je lui ai expliqué dans quelles circonstances Simone avait écrit ça. Il y avait des tableaux de cirque, de danse, de chansons. C'était magnifique. C'était magnifique. Les jeunes étaient vraiment très, très bonnes. Et bon aussi, il y avait comme 3-4 gars aussi. Juliane était en vedette dans un numéro de flamenco. Et comment vous dire? C'était sublime. Quelle force de caractère, une présence de... Le tableau complet, ça émanait de la joie, beaucoup de féminitude aussi chez ma fille. Je l'aurais vu devenir une femme sur scène. Hein, oui. Olé! Et message aux deux muchachos là, qui faisaient leur coq après, là, dehors, là, dans le stationnement, là, auprès de ma petite Esmeralda. Là. C'est là que j'aurais eu besoin d'ailleurs de serrer la main très très fort à Cynthia. Je vais juste vous dire que Don PF vous a à l'œil. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. OK, ce que je veux vous dire là, je ne l'ai pas dit à personne encore. Okay? Hier, on était le 30. Et j'ai réalisé qu'on était à un mois pile de la course Véro et Louis le 30 mai. Oui. Puis je stresse en mots. Mais voyons donc. Ben voyons. Puis juste pour être clair, là, je stresse pas parce que Véro et Louis vont être là. C'est parce que j'ai fait mon SMAT un peu dans tout ce dossier-là. Tu sais, quand vous avez parlé de se créer une équipe, là, puis vous m'avez tout de suite inclus, hein, parce que vous saviez que je m'étais mis au jogging tout au long de ma perte de poids pour me préparer dans mon rôle pour la série Plan B. Qui sort le 11 juin. Oui. Sauf que, je suis pas fier, là, mais disons que quand le réalisateur de la série a crié « C'est un rap » à la fin du tournage, ben, je vous dirais que ça a pas mal été un rap pour ma passion de jogging aussi. Je sais plus comment vous le dire. Regardez, concrètement, là, je n'ai pas jogué de l'hiver. OK? C'est correct. C'est pas grave. À part des fois quand Maggie elle se sauvait pour pogner des mulots dans le champ. Puis la fois où j'ai couru après le troc parce que j'avais oublié de sortir mon compost. Là, mais courant bobette, je sais pas si ça compte. Sinon, niette rien. Nada. Fait que là, depuis ce jour-là, je vous ai pas contredit toutes les fois où vous avez dit que j'étais un coureur. Des fois, j'étais comme, mon Dieu, l'imposteur, ils vont s'en rendre compte. Puis ça me donnait, parce que je pense que ça me donnait un sentiment d'appartenance à un groupe, là, mais là, avec un gros événement de course de même. Ça va se savoir que je cours pas tant. J'angoisse, OK? C'est ma 6e année là, quand j'avais dit que j'avais des revues porno puis c'était pas vrai. Bon! Dans le film de Troji. OK, mais je me doute bien qu'il va peut-être avoir des médias, des reportages, des stories. Puis, vous dire, je sais pas si c'est à cause de mon hypocrisie ou de mes souliers inadéquats, là, mais c'est là que le bas blesse. Ah, ben oui. Ouais, la course va avoir lieu dans un mois pile. Là. Un mois et un jour. Fait que c'est ça. Vous me connaissez, j'ai donc un mois pour devenir un expert de la course afin d'impressionner les gens. Je voudrais une performance, peut-être pas à tout casser, mais au moins à la hauteur de ce que je vous ai menti. Hey, on n'en demande pas gros, là. Mais non, pas toi, mais les gens. Le public, les gens, ceux qui me suivent. Je veux pas qu'ils soient capables de me dépasser. C'est ça qui arrive, Alors, mon premier réflexe, ça n'a pas été de me prendre un coach ou de me faire un programme personnalisé pour revenir top shape. Non, j'ai passé un après-midi à penser à des façons de tricher. J'analysais le parcours. Je me disais, OK, je pourrais peut-être passer par le salon d'une maison de monde que je connais pour vrai sur le parcours, puis je pourrais sauver un genre de 3 km. Mais je le ferai pas. Je le ferai pas. Pas par honnêteté, c'est parce qu'ils refont le terrassement. Ça passera pas. On va me blesser d'une pépine. C'est ça.
Donc, devant cet échec retentissant, j'ai pas eu le choix d'en venir à l'évidence. Il va falloir que je me botte le cul et que je m'entraîne pour vrai. Alors, j'ai recommencé un petit peu à courir cette semaine. OK. Si bon. Je fais des intervalles qu'ils appellent. Ouais. Genre 500 mètres de course le lundi. Le lendemain, récupération. L'autre lendemain, 1 kilomètre de marche, 15 mètres de course, 2 kilomètres de larmes. Des intervalles. C'est pas facile. Des intervalles. La motivation est difficile. Tu sais, quand je sors de la maison, je dois avoir l'air justement de Maggie quand je dis qu'on s'en va chez le vétérinaire. Oh, ben oui. Je bougonne. Je me traîne les pattes. Puis quand je reviens, par contre, je me dis que j'ai bien fait. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Pour l'instant, ça reste une activité compliquée quand même, le jogging. Là. Hein? Ben oui, parce que je suis obligé de prendre l'auto pour aller courir parce que je veux pas que mes voisins voient ça. Voyons donc. Mais bon, ça va sûrement Hey, être le plus pire, c'est que plaisant. ça doit être vrai. Ça va, ouais, je vais courir justement à côté de la maison vers Louis. Il y a un beau petit sentier tout seul. C'est un quartier où les gens ne jugent pas. Je ne juge pas, je cours de façon très différente. mais je me donne. Lundi, j'ai consacré toute ma soirée à la course. Complètement. Ouais, j'étais sur Amazon en train de me magasiner de l'équipement. Ben oui, C'est parce que je trouve qu'en jogging, là, l'habit fait vraiment le moine. Ça peut te jouer dans la tête. T'sais. Surtout si tu passes devant une affaire vitrée et tu fais « Ah, OK, je vais se pire. » Tu te vois. Tu sais, une personne poche, mais crissement bien équipée. Oui. Tu te dis pas « Eh, qui est mauvais! » Tu te dis « Pauvre petit, son marathon du week-end passé a l'air d'y rentrer dedans. Donc, j'ai besoin d'un peu de conseils de pro. Là. Gênez-vous pas là, si vous pouvez m'aiguiller. Comme par exemple, je m'achète quoi comme vêtements? Hein? Puis dites-moi pas besoin. Non. Je veux pas que le monde voit ça que d'habitude, je fais du jogging en culotte de jogging. Tu comprends? Ah ouais. C'est pas à ça que ça sert, des culottes de jogging. On va passer pour un cab. Sinon, je me pose la grande question qui me fait peur. Est-ce que j'assume assez mon personnage pour m'acheter 2 petites bouteilles qui me rebondissent? Moi, j'aimerais ça, en tout cas. Flip, flap, J'aimerais ça. Non, mais Ça, faut-tu te bois... Faut-tu t'équilibres ou tu Ben, vas- c'est tu ça, vas ben faire oui. des Non, runes? non, putain. Ah, c'est Pas des doigts, ça. le on sac verra. gourde, le sac gourde. Le sac gourde? Oui, tu mets dans ton Le dos. camel là. pack. Ah, peut-être. Non, le sac à dos fait pas ça. Honnêtement, je je suis sur le bord de m'inventer un empêchement puis juste faire un chèque de 100$ à Véro. Non. là. Pas à la fondation, là, direct à Véro. Pour qu'elle présente mes excuses à la fondation. Je vais passer à tout ça, mais je souhaite quand même une bonne journée à tous les coureurs. On se croisera peut-être au magasin Garmin, qui sait jamais. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.